Bonjour, aujourd'hui je vous parle des filtres. Pas les filtres à sécheuse, non. Les filtres à utiliser sur votre caméra. Un filtre comme ceci, c'est d'abord et avant tout un protecteur, puisqu'il protège votre objectif de caméra sur lequel vous l'avez installé. C'est moins frustrant d'égratigner un filtre de 25 ou 40, 50 $ que d'égratigner une lentille de votre objectif préféré. Donc, avec chaque achat d'un objectif, planifiez l'achat aussi d'un filtre neutre comme ceci, qui vous servira à protéger et diminuer certains reflets aussi dans votre lentille. Des filtres, il en existe de différentes sortes et de différentes grandeurs pour s'ajuster à vos objectifs. Vous voyez par exemple ici, c'est un 52 mm sur un objectif de 50 mm fixe. Ici, c'est un 67 mm. C'est sur mon objectif kit de ma caméra, une lentille 18-135 mm. Et encore un plus grand ici, sur une 11-16, Tokina 11-16, le filtre ici étant un 77 mm. Si vous achetez un filtre polarisant, par exemple, comme je vais vous parler tantôt, c'est assez dispendieux d'avoir un filtre polarisant pour chaque objectif que vous avez. Il existe des petites bagues, un jeu de petites bagues comme ceci, qui passent d'un format à l'autre. Alors, vous pouvez acheter un filtre très grand, comme par exemple ce format-ci, le visser sur votre adaptateur ici, et choisir la dimension exacte pour visser sur votre caméra pour le faire tenir. Parce que ces petites anneaux ici sont toutes séparables selon le nombre de millimètres de circonférence que vous avez ici. Donc, ça vous évite d'acheter un filtre polarisant, par exemple, pour chaque objectif que vous avez. Une autre façon de faire pour différents filtres, il y a aussi un porte-filtre comme ceci. Ce porte-filtre se visse sur votre appareil et on peut y insérer des filtres carrés, comme celui-ci, un filtre neutre. Il n'a aucune influence sur la couleur, mais il a une influence par contre sur la quantité de lumière qu'il laisse passer. Il existe aussi des filtres comme ceci, qui sont gradués. On peut s'en servir pour des couchers de soleil. On peut les placer dans le sens qu'on veut, selon notre créativité. En voici un bleuté. Par contre, je vous avoue que moi, personnellement, j'ai utilisé une seule fois ce genre de filtre, puisqu'aujourd'hui on peut faire des choses par informatique dans nos logiciels. On peut ajouter ce genre de filtre sur une photo après. Alors que ces filtres-ci, on les fait lorsqu'on prend la photo et on ne peut pas les enlever par la suite. Donc, on est mieux de faire la photo neutre et d'ajouter un filtre par logiciel. Il y a un filtre cependant que j'aimerais vous parler, c'est le fameux filtre polarisant. Le fameux filtre polarisant, si vous placez un crayon par exemple dans un verre d'eau, vous allez voir que le crayon ne sera pas droit sur la surface de l'eau. C'est ce qu'on appelle la diffraction de la lumière. Et dans l'air, il y a des particules qui font un peu la même chose selon l'orientation du soleil. Alors, qu'est-ce que va faire le filtre polarisant? Il va purifier votre lumière pour vous permettre de voir les vraies couleurs, les couleurs qui n'ont pas subi la diffraction. Alors, ce filtre est gris et il n'a donc pas d'influence sur la couleur, sur la balance des blancs comme tel, mais il a une influence sur la pureté des couleurs que vous allez voir. Donc, lorsque vous placez un filtre comme ceci sur votre objectif, que vous le tournez, vous voyez, selon l'angle du soleil que vous avez, vous voyez l'effet qu'il a sur les couleurs. Maintenant, si on le place
Si on se place pour une surface lustrée, par exemple, un pare-brise de voiture, la surface de l'eau, ce filtre va nous permettre de voir au travers. Alors, voyez, quand je le tourne, le filtre élimine une grande quantité de reflets ici à la surface. Donc, pour votre photo, vous pouvez vouloir des reflets et vous pouvez ne pas en vouloir. C'est à ce moment que le filtre polarisant est très très utile pour vos photographies. Il existe aussi, et j'ai égaré le mien, je ne peux pas vous le montrer, c'est un filtre semblable qu'on appelle un filtre ND. Il est à densité variable. Il y a différents filtres à densité fixe que vous pouvez acheter. Alors, selon le chiffre de votre filtre, la densité est plus grande, il est donc plus sombre. Mais j'en ai un à densité variable que je ne trouve pas. Je vais fouiller pour le trouver. On tourne comme celui-ci, comme le polarisant, on tourne et il devient opaque, plus opaque. Et quand on le tourne dans l'autre sens, il devient plus clair. Alors, ça devient très pratique pour s'ajuster quand on veut faire une belle photo à basse vitesse. Alors, vous allez peut-être vous poser la question, mais pourquoi j'installerai un filtre comme ceci sur ma caméra? C'est parce que si vous avez fixé votre ISO le plus bas possible, si vous avez encore trop de lumière, à cause de votre ouverture de champ aussi, qui est à sa limite, vous allez peut-être vouloir bloquer encore plus de la lumière. C'est à ce moment-là qu'un filtre neutre ND, plus ou moins opaque, pourra vous permettre de ralentir votre vitesse pour ajuster les paramètres de votre caméra pour que la photo soit parfaite. Ça va vous permettre d'avoir une belle eau floue, par exemple, sur une petite chute. Donc, si votre ISO est au minimum à 100, si votre ouverture est petite, très très fermée sur votre appareil, donc une grande profondeur de champ, il est possible que ce soit encore trop clair pour avoir une vitesse plus basse, parce que vous désirez un beau flou dans votre image. C'est à ce moment que ce filtre-là va servir. Un filtre ND à densité variable ou vous en achetez une série de différentes densités que vous pouvez installer sur votre objectif, toujours aussi en priorisant ce petit bidule qui vous permet d'en acheter moins, mais de les adapter à votre objectif utilisé. Donc, vous achetez un filtre grand, le plus grand de vos objectifs, par exemple, et avec ces bagues, vous pourrez le fixer sur n'importe quel de vos objectifs. Parlant de mes objectifs, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai, peut-être cette curiosité. Moi, j'ai ici un objectif Canon à focale fixe de 50 mm. Cet objectif donne de très beaux flous, de très beaux arrière-plans, de beaux bokeh, et il est très lumineux. C'est un 2.5 en ouverture. Comme autre objectif, mon objectif kit qui est venu avec la caméra, une 18-135 mm. 18, c'est un petit peu grand angulaire, pas trop, bien correct. 35 à 50 mm, c'est à peu près ce que l'œil humain voit. Et on peut zoomer jusqu'à 135 mm. Donc, c'est un objectif qui est à utiliser très très souvent. J'ai un autre objectif ici, qui est un grand angulaire, un Tokina 11-16, adapté pour mon appareil Canon. Donc, il couvre de 11 mm à 16 mm. Alors, vous voyez que je couvre de 11 à 16, je couvre de 18 à 135, j'ai un 50 fixe ici pour une plus belle lumière, et sur mon appareil, la dernière acquisition, c'est le nouveau Tamron. C'est un 18-400, parce que cette année, je voulais commencer à faire de l'animalier. Alors, il est quand même compact, comme vous voyez, et lorsque je me rends à 400 mm, il est très long à ce moment-là.
Alors, c'est un objectif qui serait parfait pour le voyage parce que je pourrais n'apporter que lui, que celui-ci. 18 mm pour une vue élargie, 200, 300, 400 mm pour un beau rapprochement d'animaux sauvages, par exemple. Alors voilà, ça fait le tour. Mais en terminant, je vais vous mentionner qu'il faut les entretenir, donc les nettoyer, les dépoussiérer avec une petite brosse conçue à cet effet. Il y a un petit suède ici qui me permet de bien frotter mon filtre en question. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ferai une petite pause pour la période de vacances. Je vous reviens avec d'autres capsules prochainement, courtes mais très instructives. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Au plaisir de vous revoir bientôt. Bye bye!